Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Dans cette leçon, nous aborderons l'utilisation de la boucle répéter jusqu'à. À l'instar de la boucle tant que, la boucle répéter jusqu'à est un moyen de gérer la répétition des actions. La différence étant toutefois que l'évaluation de la condition se faisant en sortie de boucle et non pas en entrée, nous avons la certitude que les actions contenues dans la boucle s'effectueront au moins une fois, ce qui n'est pas garanti avec une boucle tant que. Cela peut paraître complexe, aussi comparons les deux boucles sur un même exemple très simple. Accédons à notre éditeur Visual Basic, par exemple avec la touche de raccourci Alt F11. Nous trouvons alors deux procédures dans notre feuille de module de code. La première, affiche tant que, a été réalisée à l'aide d'une boucle tant que. La seconde, affiche répétée, a été réalisée à l'aide d'une boucle répétée jusqu'à. L'objet de ces deux procédures est l'affichage de la table de multiplication par 3. Si nous analysons les syntaxes des boucles des deux exemples, nous constatons qu'elles sont pratiquement similaires. Dans le premier exemple, nous utilisons l'instruction do while condition qui est terminée par l'instruction loop. Alors que dans le second exemple, nous utilisons l'instruction do qui se termine par l'instruction loop while condition. Nous pouvons dire que la boucle répétée jusqu'à est en fait une boucle tant que rédigée à l'envers. L'affichage de ces deux procédures se fera à l'intérieur de la fenêtre d'exécution. La fenêtre d'exécution est une fenêtre permettant de réaliser des tests à l'intérieur même de l'éditeur Visual Basic. Pour activer cette fenêtre d'exécution, nous devons passer la commande affichage fenêtre d'exécution. L'ordre d'écriture des données à l'intérieur de la fenêtre d'exécution se fait grâce à la commande debug.print de nos procédures. Envoyons la première procédure à l'intérieur de la fenêtre d'exécution grâce au bouton d'exécution des procédures. Nous constatons alors l'affichage normal de la table de multiplication. Effaçons le contenu de la fenêtre, puis plaçons le curseur dans la procédure affiche répétée et refaisons cette manipulation. Nous constatons que le résultat est rigoureusement similaire. Maintenant, nous allons modifier le contenu de la variable j. Dans les deux procédures, affectons la valeur 15 à la place de la valeur 1. Si nous exécutons la première procédure, nous constatons qu'il n'y a rien à afficher dans la fenêtre d'exécution. Effectivement, j étant plus grand que 11, le programme n'est jamais entré dans la boucle tant que. Faisons la même expérience dans la deuxième procédure. Nous constatons alors que le produit de 3 par 15 s'est exécuté et qu'ensuite il y a eu interruption. Effectivement, la condition n'ayant été testée qu'en sortie, elle s'est donc bien exécutée une première fois. Cette leçon est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.